Je vous souhaite la bienvenue dans le cabinet des livres du château de Chantilly, la bibliothèque où le duc d'Aumale présentait ses livres les plus rares et les plus précieux. À l'occasion du bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale, le cabinet des livres présente toute une série d'expositions qui permettent de retracer la manière dont le duc d'Aumale a constitué son cabinet des livres précieux. Les expositions suivent le rythme de la vie du prince, donc la jeunesse, l'âge mûr du collectionneur et la vieillesse, date à laquelle il érige ce fabuleux cabinet des livres. Donc les débuts du duc d'Aumale en bibliophilie, c'est son intérêt pour les livres orientaux. On le voit en Algérie collectionner des livres, un rouleau de Torah, quelques livres arabes, et ses lieutenants, connaissant son goût pour le livre, lui remettent, à l'issue du pillage de l'Asmala, un certain nombre d'ouvrages qu'il va conserver jusqu'à la fin de sa vie. Dès que le duc d'Aumale embrasse le métier militaire, il sait qu'il va partir en Algérie où ses frères se sont déjà illustrés et donc il se documente avec intensité sur la géographie, sur la société, sur l'organisation politique du pays et il commence à apprendre la langue, ce qu'il fera de manière plus approfondie à partir de 1840 en compagnie d'un saint-simonien célèbre, Ismaïl Urbain. Dans ses lettres, il raconte à certains de ses proches qu'il commence à savoir épeler la langue. Donc il a été initié à la langue arabe sans évidemment la parler sans doute parfaitement. L'exposition permet de mettre en lumière la confrontation et la rencontre de deux hommes exceptionnels, Abdelkader, le duc d'Aumale, qui étaient tous les deux des hommes issus de lignages prestigieux, qui ont tous deux reçu dans leur culture respective une éducation classique de très haut niveau. Ils ont également été formés au métier militaire. Ils ont tous deux connu l'exil, la gloire et l'exil. Ce qui est touchant dans la bibliothèque, c'est de voir que les deux hommes ont trouvé des réponses à leurs doutes dans les livres. On possède par exemple un traité sur le djihad que l'émir Abdelkader a fait copier dans les années 1837 pendant une période de trêve. Il s'est sans doute interrogé sur la possibilité pour un musulman de signer une trêve avec des chefs chrétiens. Et pour ce qui est du duc d'Aumale, il y a dans la bibliothèque tout un ensemble de livres, de traités très techniques, très savants, parfois très philosophiques, sur la manière de traiter l'autre, de coloniser ou pas, comment accepter le meilleur de l'autre tout en lui transmettant un certain nombre de valeurs auxquelles le duc d'Aumale tenait, et notamment les principes de 89. Donc l'émir Abdelkader est non seulement un combattant, le héros de la résistance contre la France, mais il est également celui qui a fondé un État qui lui permettrait d'asseoir son pouvoir, de fédérer les tribus et donc d'être plus efficace contre l'occupant. Pour asseoir un État, il faut une capitale et Tagdemt était la capitale imaginée par l'émir. Il s'agissait d'un État musulman et pour asseoir son pouvoir, il fallait évidemment une bibliothèque. Et les livres saisis lors de la prise de l'Asmala étaient, comme l'a écrit Abdelkader, destinés à alimenter cette bibliothèque qu'il projetait de fonder. Donc après la prise de sa capitale, l'émir riposte aux attaques incessantes des Français en organisant une capitale mobile, insaisissable, une véritable ville ambulante de plusieurs milliers de tentes, dont l'aspect a beaucoup impressionné le duc d'Aumale qui, dans ses rapports, a fait faire des descriptions très exhaustives du campement organisé par l'émir.
dans le catalogue de ses manuscrits. Le duc d'Aumale rapporte également que les manuscrits que ses spahis lui ont présentés à l'issue de la bataille n'ont pas été saisis dans la tente d'Abdelkader lui-même, mais dans la tente d'un de ses très proches, Mohamed Belkaroubi, qui faisait office de secrétaire, de conseiller politique, de Premier ministre. La Smala d'Abdelkader était organisée sous forme de cercles concentriques et le campement était organisé de manière très stricte, chaque individu, chaque famille occupant une place précise en fonction de son importance sociale, avec évidemment au centre la tente de l'émir. On ne peut évidemment pas dire que les 38 manuscrits que nous possédons sont parfaitement représentatifs de ce que pouvait être la bibliothèque de la Smala, qui était beaucoup plus importante, plusieurs centaines, sans doute plusieurs milliers de livres, mais ces livres forment néanmoins un échantillon significatif de la culture du temps. On y trouve évidemment des textes religieux, le Coran, les recueils de hadiths. On y trouve beaucoup de livres de prières ou de louanges aux prophètes, énormément de livres de poésie mystique. On sait que Abdelkader s'est imposé par la suite comme un des maîtres majeurs du soufisme. Un grand nombre de traités de droit également, tout un ensemble de volumes qui ont davantage trait aux relations socio-économiques, aux héritages, aux ventes, et puis tout un ensemble de documents d'archives uniques qui permettent d'éclairer la société précoloniale algérienne. Le fonds comprend peu de livres d'histoire et même quasiment aucun. Par contre, il contient des généalogies. Nous possédons 3 actes anciens. 2 sont illisibles et ont donc été mis à jour et repris dans un nouveau document au XVIIIe siècle. Donc il s'agit d'une attestation d'authenticité de la noblesse de 2 personnages dont la lignée était implantée dans la région de Médéa. Et donc ce nouveau document établi au XVIIIe siècle reprend les documents anciens et déroule la généalogie de ces 2 nobles établis en 1411 et mise à jour pour les descendants jusqu'au début du XIXe siècle et attestée par le sultan alaouite du Maroc. Le document fait 5 mètres de long. Il a été rédigé de manière très soignée et décoré avec des décors floraux et des arabesques tout à fait remarquables. Nous l'avons restauré pour l'exposition. La plupart des manuscrits du fonds sont des manuscrits récents, c'est-à-dire des manuscrits du XVIIIe siècle, des manuscrits acquis à titre documentaire, des manuscrits courants. Je rappelle que l'imprimerie ne s'implante en profondeur dans le monde arabo-musulman que plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc ce sont des livres presque ordinaires, à part quelques-uns, notamment celui-ci qui contient 2 fragments plus anciens sur parchemin. Voilà, donc il s'agit de 2 fragments de livres de droit. L'un des fragments traite du statut de la femme esclave et de son enfant, et l'autre évoque des problèmes d'héritage. Les textes sont en général datés et signés par les copistes, ce qui permet d'en connaître la provenance précise. Ils sont souvent transcrits dans une très élégante écriture maghribi. Et ils sont pour la plupart reliés avec une couvrure caractéristique, une reliure à recouvrement qui protège l'ensemble du livre. Alors, ces couvertures à rabat sont en cuir et rehaussées de mandorles de couleur dans leur partie centrale. Ces mandorles peuvent être constitués par des fragments de cuir de couleur, parfois du tissu ou parfois du papier doré. Les livres sont en bon état, sans doute ont-ils été conservés dans un coffre lorsqu'ils étaient au sein de la Smala. Ensuite, le duc d'Aumale les a soigneusement préservés et il en a fait restaurer un certain nombre.
l'objectif de Chantilly était de rappeler de la manière la plus éclatante possible qu'il y a ici un trésor, à savoir les livres d'Abdelkader, que ces livres ne peuvent malheureusement pas être prêtés à cause du testament du duc d'Aumale, mais qu'ils sont largement accessibles aux chercheurs. Et depuis 2 ans, des chercheurs travaillent sur le fond de manière à en améliorer la connaissance, à en connaître davantage les composantes, de manière à en permettre la numérisation. Alors j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des chercheurs de la section arabe de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS et également avec l'aide de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Permettez-moi de citer les chercheurs qui ont travaillé sur le fond: Ismail Verschaid, Muriel Roiland, Zour Chaban, qui ont fait un travail extraordinaire depuis 2 années, malgré tous les problèmes de confinement que l'on a pu rencontrer. L'une des surprises que les chercheurs ont eues au fil de leur travail, c'est d'avoir découvert entre les pages, coincés au sein des reliures, tout un ensemble de billets, de documents, de lettres pliées, d'actes notariaux qui permettent de resituer cette collection savante au sein d'une société et de montrer les interactions entre les livres et la population. Donc l'exposition est présentée jusqu'au 30 mai 2022. Elle sera suivie par d'autres expositions permettant de mettre en valeur d'autres aspects méconnus de la bibliophilie du duc d'Aumale. Il s'est passionné pour l'invention de l'imprimerie, il a acquis des trésors d'origine germanique majeurs, et puis bien sûr, la fin de l'année sera marquée par une exposition évoquant la construction et l'aménagement de ce cabinet des livres, où on retrouvera des manuscrits orientaux.